Bonjour, voici donc le moment du conte. Ce conte, je l'ai trouvé dans un recueil de Paulo Coelho, qui lui-même s'est inspiré pour l'écrire d'un conte hassidique de David Mandel. L'histoire se passe dans une petite ville quelque part dans le monde. Où exactement? Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Toutes les petites villes par le monde se ressemblent. Il y a là des artisans, des ouvriers, des commerçants, quelques notables, quelques bribeux, des riches, des pauvres, bref, un peu de tout. Dans le quartier pauvre de celle-ci vivent un homme et une femme. Une petite maison, le toit menace ruine, et malgré le froid qui règne depuis quelques jours, pas la moindre fumée ne s'échappe de la cheminée. Ce matin-là, c'est la veille de Noël, et l'homme est assis devant la table vide. Il attend son épouse. Elle est partie ramasser l'unique œuf qui représente leur unique repas de la journée, pondu par leur unique poule. La femme rentre. La poule est dans ses bras, sa tête ballotte. La femme caresse les plumes douces. Elle regarde son mari. La poule est morte. Fini notre œuf de chaque matin. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va devenir? L'homme fouille ses poches. Il y trouve quelques piécettes, quelques malheureux centimes. Regarde, voilà tout ce que j'ai pour t'offrir un repas cette veille de Noël. L'homme se lève, à pas traînant, la tête basse, il sort. Et il marche comme ça, sans but, dans les rues de la ville. Il croise le curé. Le curé le regarde. « Bonjour mon ami, vous avez l'air bien triste ce matin. » L'homme raconte son histoire. Le curé reste silencieux quelques instants, puis il pose la main sur l'épaule de l'homme. Vous savez, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Avec vos quelques centimes, vous n'aurez pas grand-chose. Alors, allez au marché et achetez la première chose qu'on vous offrira. L'homme remercie le curé de son conseil et s'en va au marché. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Puis les miracles, il y croit un peu. C'est la veille de Noël, quoi. Il arrive dans le marché, un commerçant le voit errer et l'apostrophe. « Oh, l'ami, vous cherchez quelque chose ?»« Ben, ça dépend. Qu'est-ce que vous avez à m'offrir ?» Et l'homme, une fois encore, raconte son histoire. Le commerçant, il est riche, lui. Il est riche, mais il ne peut résister à la vue de l'argent. Si petite que soit la somme, il la lui faut. Alors il regarde les piécettes dans la main du pauvre et eh bien, écoutez, je vous les prends et voilà. D'un geste rapide, il attrape les piécettes, prend une feuille de papier, griffonne quelques mots et tend le papier à l'homme. Voilà, c'est un contrat. Je vous vends ma place au paradis. L'homme pauvre prend le papier et s'en va. Il rentre chez lui.
Le soir, le marchand est aussi rentré chez lui. Ah, chez lui, il règne une bonne et douce ambiance, il y a du feu dans la cheminée, il est assis dans un bon fauteuil, les domestiques s'agitent pour préparer le réveillon, sa femme lui apporte un verre de vin. Alors, mon chéri, bonne journée aujourd'hui? Hein? Oui. Écoute, j'ai fait une bonne affaire aujourd'hui. Et il raconte sa rencontre avec le pauvre. Sa femme le regarde, ses yeux s'ouvrent de plus en plus grands, elle rougit, puis elle pâlit, elle serre les poings et... Va-t'en! Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte d'avoir grugé cet homme comme ça? Ah, je ne veux plus te voir, et ça la veille de Noël en plus. Va-t'en, va récupérer ton papier, va rendre son argent à cet homme. Sinon, tu ne remets pas les pieds chez moi. Tu entends? L'homme sort. Il sait que dans ces cas-là, c'est inutile de discuter avec son épouse. Alors il va vers le quartier pauvre et il marche dans les rues et à force de frapper aux portes, il finit par trouver où habite son homme. Il entre. L'homme et la femme sont assis devant la table vide et au milieu de la table, il y a son contrat. Monsieur, j'ai mal agi ce matin. J'ai fait une erreur. Rendez-moi mon papier, je vous rends vos pièces. Ah mais non. Non, moi j'ai fait ce que le curé m'a dit de faire et moi je crois au miracle. Je la garde, votre place au paradis. Mais enfin, monsieur, on ne peut pas vendre une place au paradis comme ça. Et écoutez, je vous en donne le double de ce que vous me l'avez payé. Mais les pauvres ne veulent pas, la femme non plus. Ils sont d'accord, ils gardent la place. Mais le marchand veut absolument récupérer son contrat. Alors, petit à petit, il augmente la somme et finalement, il offre 10 pièces d'or. Alors, le pauvre homme regarde les pièces dans la main du commerçant. Monsieur, c'est bien beau tout cet or, mais pour offrir à ma femme que j'aime tant, la vie qu'elle mérite, c'est 100 pièces d'or qu'il me faudrait. Ce serait peut-être ça, le miracle que j'attends. Le commerçant regarde les pièces d'or, regarde les pauvres, pense à sa femme, à ses enfants. Lui aussi, il les aime de tout son cœur, il veut les revoir et il sait bien que sa femme fera ce qu'elle a dit. S'il ne récupère pas son contrat, il ne pourra plus jamais les revoir. Alors, il va dans la poche de son manteau, il en sort une grosse bourse et la pose sur la table. Voilà, je crois qu'il y a bien les 100 pièces. Comptez si vous voulez. Le pauvre lui donne son contrat. Le commerçant rentre chez lui. Et voilà, me direz-vous, l'histoire est terminée. Le miracle s'est accompli. Pour nos deux pauvres gens, c'est vrai. Mais l'histoire n'est pas finie. Le commerçant rentre chez lui. Il tend le contrat à sa femme.
Elle le prend dans ses bras, l'embrasse, et tout en allant à la messe de minuit, tous ensemble avec les deux enfants, l'homme raconte comment il a récupéré le contrat, à quel prix. Sa femme le serre encore plus fort dans ses bras. Elle est fière de son mari, elle est heureuse. Mais pendant la messe de minuit, elle réfléchit. Et à la sortie, elle s'en va voir le curé. Elle lui raconte toute l'affaire et Monsieur le curé, est-ce que je n'ai pas un peu exagéré? J'ai été trop dure avec mon mari peut-être. Et puis, est-ce que une place au paradis, ça vaut 100 pièces d'or? Oh, ma fille, ne vous inquiétez pas. Après tout, vous avez été l'instrument d'un miracle, et votre mari également. Et quant à la valeur de sa place au paradis, soyez assurés que, quand il l'a vendue aux pauvres, elle ne valait même pas les quelques pièces qu'il en a récoltées. Mais quand il l'a récupérée contre une fortune, par amour pour vous et vos enfants, alors là, croyez-moi, cette fortune ne vaut pas un centième de sa place au paradis. Joyeux Noël à tous!